j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une ouverture qui, je l'espère, sera rentable parce qu'on s'ouvre ni plus ni moins que ce coffret super intéressant où on retrouve une pléiade de boosters. Il y a 10 boosters dans ce coffret. C'est des coffrets que j'ai payé 70 € unité il y a 2 mois de ça environ. Si vous avez un doute, il y en a d'autres encore qui sont là. Je sais pas trop quoi en faire exactement. Donc à tout moment, peut-être qu'on repartira sur des ouvertures. À savoir s'il est rentable, parce qu'il y a vraiment plein de séries, dont une série épée bouclier à l'intérieur. Donc installez-vous, on découvre tout ça, et on va se craquer ça en espérant qu'on aura de la chance. Juste avant de démonter le coffret, évidemment, parce qu'il est quand même incroyable. Donc une figurine Dracofeu Pokémon Center, avec une promo qu'on va découvrir. Sur le côté gauche, on retrouve des boosters, couronne stellaire, mascarade crépusculaire, il y aura du force temporelle, il y aura même, je crois, du faille paradoxe, et avec ça, on retrouve notre forfait duvet national pour épée, bouclier, star étincelante. Voilà, j'ai rentré une case il y a pas longtemps, que vous avez pu voir, donc très content, on va pouvoir au moins ouvrir cette série, et croisons les doigts pour choper cette fois-ci le Dracofeu alternative, ce qui serait dingue. Et là, pareil, du coup, avec faille paradoxe et tout, je crois qu'on aura un booster flamme obsidienne, si je ne me trompe pas. Voilà, donc avec une très très belle promo Reptincelle une nouvelle fois, donc franchement, et sur le devant, voilà, très très joli coffret, on a vraiment un Dracofeu bien foutu, franchement c'était très joli coffret, c'était un moment où j'en avais acheté plein parce que personne n'en voulait, donc en avant pour se péter ça. Donc juste avant de vous présenter les boosters qu'on a, regardez-moi du coup ce sont les 3 promos, voilà, une fois sortis, donc de très très jolies cartes, honnêtement j'aime énormément les holographiques, un peu comme avant, style d'épée on va dire, avec le magnifique Swirl qui est juste ici, avec le Salamèche, le Reptincelle qui est incroyable honnêtement. Ça c'est des cartes qui font énormément plaisir, on a carrément du holo build. Et là le Dracofeu X bonbon on va dire basique mais qui reste sympa à avoir. Avec ça évidemment c'est aussi la force de ce coffret les amis, ni plus ni moins que ça. J'étais content, je fallait au moins que j'en ouvre un pour le coup, même s'il y en a plein d'autres qui sont derrière, histoire franchement de l'avoir figurine du Pokémon Center. J'espère qu'ils referont la même honnêtement avec un Florizard et voire un Tortank, ça serait dingue d'avoir les 3 pour le coup. On a une belle qualité, voilà, on dirait un peu de la résine bien foutue là pour le coup, pour tout ce qui est du coup de la flamme, et on a un joli Dracofeu là franchement au centre qui est voilà, simple et efficace, voilà, sobre, c'est tout ce qu'on aime, ça fait vraiment plaisir ce genre de coffret honnêtement, mais en plus de tout ça, donc là j'ai payé 70 € tout ça, la figurine doit valoir honnêtement, allez 15 € disons par là je pense, même si c'est un peu plus honnêtement, avec les promos, allez montons à 20 disons, donc là pour le moment on est déjà pas mal, mais avec ça, on a quand même 2 boosters star étincelante, donc ça c'est le top du top, j'ai envie de vous dire, avec Farfet Duvet et Arceus, parce que franchement la série est dingue, la série est cotée, on doit être aux alentours de 12 € le paquet à l'heure actuelle. On enchaîne avec Flamme Obsidienne qui est devenu introuvable et qui a explosé aussi récemment, un seul paquet cette fois-ci, donc là aussi on a eu Dracofeu, il y a beaucoup de Dracofeu à aller chercher dans ces séries, donc ça c'est super cool. On a un booster Faille Paradoxe, ni plus ni moins, du Garde de Fer notamment à aller chercher qui est très très cool, 2 forces temporelles. Voilà, là c'est une de mes séries préférées du bloc EV à l'heure actuelle, avec les alternatives qu'on attend futur pour du coup le trio de noir et blanc légendaire qui est juste incroyable. On enchaîne évidemment avec Mascarade crépusculaire, là aussi 2 paquets, et là ni plus ni moins, 2 couronnes stellaires, la pire série du monde, vous savez quoi, on va même d'ailleurs commencer par eux, ni plus ni moins, donc en avant. Je sais qu'il y a un Terrapagos, je sais qu'il y a des jolis AR honnêtement à aller chercher. Je vous donne d'ailleurs tous les codes, hein. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez de la bonne pioche, n'hésitez pas à nous MP sur Instagram, parce que ça m'intéresse. Donc voilà, Pandespiègle, Fossile Plaque, Flambino, voilà, les starters épée bouclier, ça commence à manquer mine de rien, moi j'aimais bien, j'avais beaucoup aimé épée bouclier, donc c'est pour ça. Crabominable, on enchaîne avec Galopa qui est juste fantastique là pour le coup, très joli. Irfoudre en reverse, très très jolie carte, hein, une nouvelle fois, franchement, ça fait plaisir. Ça, c'est sûr que je ne les laissais pas. Statitique, et ensuite, on a un simple Vassilis, mais quel joli Pokémon Vassilis avec Lilia, qui est un de mes Pokémon préférés d'ailleurs, donc très très content de l'avoir. Mine de rien, donc voilà, si on peut ne pas avoir les gros hits sur Couronne Stellaire, c'est bien. Voilà, c'est vraiment la série, je pense, la moins cotée du bloc Écarlate et Violet à l'heure actuelle. Mais je sais qu'il y a un Cresselia qui me fait de l'œil en air, donc si on pourrait le choper, ça serait super. Loupio, Flottillon, Duralugon, Riolu. Ah, les Pokémon un peu 4G aussi, ça fait du bien de les revoir. Voilà, Délestin, non, pas du tout. Même s'il y a un dresseur à côté, ça c'est cool. Je crois que c'était le champion de type O de Écarlate et Violet, mais j'ai tellement fait un peu un reset sur le jeu en me disant oula qu'est-ce qui s'est passé, j'ai un peu oublié pour être honnête. Motisma Elise, super, j'adore les différentes formes de Motisma, donc ça c'est direct dans la collecte, à la différence de Calocroc qui est affreux, et derrière on a, oh bah voilà, on a Florizard X, simple et efficace, ça fait plaisir de l'avoir, voilà, c'est une carte que je n'avais pas, donc en avant. On va enchaîner avec du coup les 2 boosters Mascarade crépusculaire.
Qu'est-ce qu'on peut avoir? Moi j'aime beaucoup les Orgépon, honnêtement. Orgépon, peut-être qu'on dit, je sais pas exactement, mais j'aime beaucoup honnêtement avec les différents masques et tout. C'est juste super cool à avoir comme Pokémon. Donc espérons peut-être choper une petite alternative. Pourquoi pas? Hop, voici le code pour vous. Faites-vous plaisir. En plus, c'était des alternatives un peu Terra Crystal que j'aime beaucoup. Honnêtement, ça c'est le truc qui est pas mal. Alors autant vous allez vous dire, il est peut-être fou, mais j'adore les Terra Crystal dans le sens où les cartes en plus sont ultra colorées. Donc voilà, c'est mon délire. Alors la différence de ça, Venipat, qui est affreux. Ouvrifié, hôte de fer. Ouais, temps futur, franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Moi j'étais team violet, honnêtement. C'était quand même une bonne idée. C'était rigolo, voilà, centre culturel, mais bon, la réalisation technique du jeu laisse à désirer. Fungus Fury, temps passé, boule de nœud en reverse. On a après Galeking en reverse aussi. Très jolie carte, oh, j'aime bien ça, pour le coup. Et derrière, oh bah voilà, génial. En Terra Crystal, let's go. Alors c'est pas l'alternative, mais ça reste une petite ex Terra Crystal qui est très cool, voilà. Donc Orgépon, masque turquoise. Ah, c'est le boss, on le voit là-bas, regardez. Franchement, très très jolie carte. Et je sais que ce sont des cartes, enfin en tout cas c'est un Pokémon qui est très apprécié au Japon notamment, avec tout ce qui est masque et tout, hein, c'est dans leur culture aussi, mine de rien. Donc nous, c'est ce qui fait que Mascard Crépusculaire ne code pas autant, par exemple, qu'au Japon. Donc c'est sympa, voilà. De voir différents traits un peu culturels comme ça que Pokémon met en exergue, c'est très sympathique. Galvaran, petit arc est très joli. Oh, carte très évasive, ça j'aime bien. J'aime bien un peu ce genre de design, honnêtement. Cap humain. Yu-Yu, je crois que c'était un légendaire de l'écarlate et violet, je ne l'ai même pas capturé. C'est terrible. Pomme d'amour, Mora. Le Vénard en reverse, toujours pas d'air, Wistikram, ça fait plaisir d'avoir des starters. Et derrière, un simple Alakazam, mais quand même qui est très stylé. Et l'énergie de base, évidemment, derrière. Là, on commence à arriver dans ce qui est un petit peu plus, voilà, ce qui est un peu peut-être plus rentable ou autre, on va peut-être essayer d'aller choper quelques cartes cool, parce que là-dedans, je sais que les alternatives ont littéralement explosé. Sous PSA 10, je crois qu'on est honnêtement aux alentours quasiment de 500 €, ce qui est énorme pour les cartes que c'était, parce que personne n'en voulait réellement à 100 €, je me souviens, fut un temps. Dont moi le premier, donc c'est pourquoi j'aimerais bien retrouver ces alternatives pour éviter de les acheter à l'époque plus tard, donc ça serait pas mal. Victini, Raichu qui est quand même très stylé. Alors là, il prend son bain de soleil, ça fait plaisir là. On est en plein hiver en plus au moment où je fais cette vidéo. Donc pourquoi pas, Monsieur Mime, Zeraora, let's go, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Avec la ville et tout. Elle est parfaite, ça c'est une très très jolie carte. Elle aurait mérité honnêtement d'être en rare ou en holographique. Ah, les peaufines copains-copains, ou les peaufines même en général dans Pokémon, ça c'était les meilleures choses pour faire gagner plein de talents à vos Pokémon pour les concours. Voilà, Team Diamant et Perle, c'était ça, j'ai roulé sur ces concours. Mais ils étaient très compliqués à un moment. Oh, Régilune, magnifique en reverse. Let's go. Oh, ça fait plaisir, ça c'est une belle carte beaucoup. Régilune, oh là là. Temps passé, masterclass évidemment. Oh, mais super! Oh bah là, ça c'est du paquet. Et on a quoi derrière? Ah! Oh, on a Serpenteau. Bah ça c'est un paquet. Alors ça c'est génial. J'adore Garde de Fer en plus pour ça, donc c'est vraiment magnifique. Alors un petit Serpenteau en X, voilà. Ça c'est des paquets qu'on a envie d'avoir plus souvent, hein, je vous le dis très clairement. On enchaîne avec, du coup, le petit Force Temporelle en avant. Le deuxième de ce coffret, donc franchement ça pour le moment, alors c'est pas des hits de dingue, après on espère tous avoir sur Star Étincelante, mais ça fait plaisir, vraiment, on retrace, là il y a quand même beaucoup de séries de Écarlate et Violet, c'est vraiment super, c'est tout ce qu'on aime pour le coup, donc Pijaco, Ponyta, oh là là, magnifique, magnifique, j'aime bien ce genre de design et tout, avec ceux qui courent là et tout, oh là là, on dirait un effet un peu grand tank qui a été fait, donc magnifique, les Bouleros, Keldeo, incroyable cette carte là pour le coup. On enchaîne avec Minotop, Roserade, qu'est-ce qu'on peut avoir? Garde de Fer, mais let's go! Mais là, on me régale! Je l'ai sorti, l'autre, mais c'est pas exceptionnel, mais magnifique. Là, je peux pas rêver mieux. Grippat, et derrière, oh, et bah voilà, une petite full art en plus, Chef de Fer, en avant, let's go, bah je suis content. Alors, c'est pas l'alternative, my bad, mais elle reste très très cool. J'aime bien un peu cet effet digitalisé derrière, un petit peu numérique, qui va très très bien avec les Pokémon temps futur. Let's go, let's go. Il nous reste quand même 4 paquets, mais pas des moindres. Faille Paradox, Flamme Obsidienne, et après, ces deux-là, là, franchement, on a envie d'aller taper dans du lourd. Donc, en avant, avec Charme en main, je crois, au moment où c'est Karmadura, pardon, peut-être, parce que Charme en main, c'est le petit Pokémon. Oh, le booster, en fait, c'est pas du tout la même qualité. Genre, Faille Paradox, et après, on a eu un changement au niveau qualité des paquets, et même qualité des cartes. Regardez, les cartes ont une sortie qui est dégueulasse. Je sais pas si ça se voit vraiment, mais c'est terrible. Hop, le code pour vous. Donc en avant, voyons ça. Jirachi, très jolie carte. Célutin, Sœur Parasol. Rampel, capsule technique, évidemment. Brouhabam. On enchaîne avec Dimoclès. J'ai l'impression qu'on a un petit truc derrière. Ou c'est peut-être une holo. Jirachi, bah let's go, parfait, magnifique cette carte pour le coup. Illustration évidemment de Kimura, on reconnaît. Et derrière, Milobellus. Bah écoutez, je prends avec grand plaisir parce que c'est sûr que je ne l'ai pas. Je n'ai pas du tout ouvert ce genre de série. Donc, let's go.
Ensuite, on y arrive. On y arrive tranquillement. Il y a ce paquet Flamme Obsidienne que j'ai toujours ouvert 3 paquets de cette série dans ma vie. Et je sais que la sortie était toujours dégueulasse. Donc est-ce qu'on casse un petit peu la série? Ça peut être bien. Est-ce que les cartes... Oh non mais regardez-moi ça. Je n'ai pas recellé le paquet. Je n'ai pas recellé le coffret. Genre vraiment c'est une sortie mais qui est abominable. Qui est même abominable là pour le coup. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Donc Gourmelet, Barloche. Let's go. Topico, Crabominable, en avant, Scalperer, ça c'était un peu les nouveautés, Fragouin, Malos, en reverse, mais comme il y a carrément pas d'effet reverse, hein. Genre on le voit là, mais il y a pas de... ça se voit pas, là ça se voit un peu plus, ça pète un peu plus, déjà c'est cool, en chouette, et derrière c'est Larsen, donc on a strictement rien eu, on a eu 3 hits pour le moment, maintenant c'est le moment d'aller taper du très très lourd ici, même si c'est pas le Dracofeu, il y a quelques alternatives, quelques foulards qui me feraient plaisir d'avoir, et surtout qu'on peut avoir quelques cartes TG, donc ça peut faire ça peut être juste énorme à avoir. Ah oui, là, attendez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, let's go. Ça fait super longtemps, et oui, parce qu'on est sur le bloc épée bouclier, et maintenant, fallait bouger pour mettre la rare et la reverse derrière. Et on avait les bords jaunes, mais ça change trop, genre j'ai l'impression de faire un truc ultra nostalgique. Bah mine de rien, ces paquets, ça doit faire quoi? Ça doit faire 3 ans, quand même, qu'il s'est sorti, pas loin. C'était en 2022, je crois, de souvenir, donc ouais, on y est, quoi, déjà. Capoeira, putain, j'ai l'impression de faire un truc ultra rétro, alors que ça fait 3 ans, et puis c'était du épée bouclier, donc énorme. Et donc, oh, elle est magnifique, cette carte. Oh là là, oui, Stickram. Là, ça me fait plaisir de revoir toutes ces cartes, honnêtement. Balbuto, on va avec Clic, Tic-Clic, et derrière, on a un petit Sulfura holographique, en avant. Oui, l'effet holographique de épée bouclier, si vous ne connaissiez pas. C'est exactement ça, donc ça reste très très cool, mine de rien. Et là, c'est le dernier paquet, les amis. The Last One. Est-ce qu'on sera rentable ou pas sur cette ouverture? À voir ça tout de suite. Ah, je crois qu'on a rien, malheureusement, parce que... Enfin, rien. Peut-être une TG, parce qu'avant, il y avait les choses, ce qui était très drôle, comme vous avez pu voir. On a une holographique. On avait du coup un petit code blanc. Là, on a un peu un code noir. Donc du coup, le truc un petit peu rigolo, c'est que là, normalement, on n'a pas de hit dans 1, 2, 3, 4. Hop, 1, 2... On n'aura pas de hit ici, mais on peut avoir par exemple une belle reverse ou une belle TG, ce qui était quand même cool, mais ça spoilait un peu, donc c'était un peu dommage. Joli craque-noix, au passage. Tiplouf, qui est magnifique, et d'ailleurs, je vais vous la montrer direct. Regardez-moi ça, c'est une amie qui m'avait fait ça pour mon anniversaire, donc c'était juste super cool. Donc merci à toi, Delis, si tu regardes cette vidéo. Voilà, donc ça vient de cette série, magnifique. Oh, je suis content de l'avoir, pour le coup, c'est assez énorme. Let's go. Balignon, Chacripan, Stylénox, très jolie carte. On n'aura pas les amis, mais on a un Noctu noir qui est magnifique pour le coup, en reverse, et derrière, voilà, ni plus ni moins, un Boréas. Bon, c'était pas une grosse ouverture, honnêtement, mais ça m'a fait plaisir de se craquer ça, surtout que au moins j'aurai la figurine. Alors je ne sais, honnêtement, à l'heure actuelle où je vous parle, je sais même pas où je vais la foutre, mais elle est très jolie, et j'avais envie de l'avoir, surtout que la texture est bonne. Donc un petit chef de fer full art, un Serpenteau, et un Lorgepon Terra Crystal, donc voilà à peu près les hits. On espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite de toute manière pour du très très lourd. À très très vite, peace.